de me recevoir. Puis ça, je serais ici parce que j'aurais plusieurs petites questions à te poser à votre conseil de cégep parce que j'ai pas mal de choses qui me trottent dans la tête. Écoute, ça fait plaisir. Je suis ici pour ça et j'espère qu'on va pouvoir t'informer un petit peu sur ce qui se passe quand on arrive au cégep. Ben d'abord, j'aurais choisi un programme, puis je suis pas sûre vraiment d'aimer ça parce que dans le fond, je savais pas trop qu'est-ce que je voulais. Fait que je me demandais est-ce que c'est possible de changer comme ça quand je veux ou c'est quoi, c'est comment ça marche? Ah oui, rassure-toi, tu ne serais pas la seule. Au cégep, il faut choisir un programme, c'est pas toujours facile à choisir. Et un étudiant sur trois qui va passer au cégep fera au moins un changement de programme pendant son parcours au collégial. Ce qui est un peu rassurant, c'est que ces étudiants-là qui doivent faire un changement de programme vont diplômer quand même dans un des programmes qu'ils ont choisis. Des fois, le parcours est un peu allongé, évidemment, mais ça ne dit pas que parce qu'on a changé de programme qu'on aura de la difficulté à se diplômer dans son nouveau programme. Aussi, il faut comprendre que les cours qu'on fait dans un premier programme servent dans la diplomation du deuxième programme. Il y a des cours de formation commune à tous les programmes, la formation générale, des cours complémentaires qui vont être intégrés dans le nouveau programme qu'un étudiant aura à faire un petit peu plus tard. Puis ça, est-ce que je peux changer n'importe quand de programme ou c'est comment je peux faire ça? Ben, n'importe quand, c'est peut-être beaucoup, mais au début de chaque session, d'abord, un changement de programme se fait d'une session à l'autre. Évidemment, quand tu arrives au cégep, dans la première semaine, s'il y avait vraiment une nécessité de changer de programme, c'est encore possible dans la première semaine. Évidemment, normalement, le type, quelqu'un fait une session dans un programme, on rencontre l'aide pédagogique, un conseiller en orientation, et si à la deuxième ou troisième session, on fait un changement de programme, on va adapter évidemment le choix des cours à son nouveau choix de programme. Alors, ça peut se faire, ça se fait d'une session à l'autre, et dans les débuts de session, jusqu'à la première semaine, à la fin de la première semaine de cours, c'est encore possible de modifier son choix. Est-ce que ça prend la même chose pour rentrer dans tous les cours? Ah ben, évidemment, ça prend pour rentrer au collégial là, un diplôme d'études secondaires. Ça, c'est les conditions minimales pour rentrer au collégial à la fin du secondaire. Mais dans certains programmes, il y a des cours spécifiques qui sont demandés, exigés. On sait qu'en sciences de la nature, il faut avoir fait de la chimie de 5e secondaire, de la physique de 5e secondaire, des mathématiques 536. Dans certains programmes techniques, comme ici, comptabilité de gestion, il faut avoir ces mathématiques 436. Alors, évidemment, il y a des préalables à certains programmes. On peut se renseigner auprès de son conseiller en orientation, de l'aide pédagogique, pour connaître ces choses-là. Et c'est important de savoir aussi que certains de ces préalables-là, particulièrement ici, au Centre d'études collégiales des Îles, si on ne les a pas réussis à la fin de son secondaire, on peut les suivre ici en session d'accueil et intégration avant, justement, d'intégrer un programme régulier qui demande ces préalables. Aussi, je me demandais comment ça va coûter pour mes cours. L'enseignement au collégial est en principe gratuit. Pour un étudiant à temps complet, ça veut dire quoi un étudiant à temps complet au collégial? Ça veut dire un étudiant qui a au minimum 12 heures de cours par session. Ça ne veut pas dire qu'il est à temps complet là, pour réussir son programme dans le temps réel, mais qui est réputé étudiant à temps complet. Il y a ce qu'on appelle la gratuité scolaire. Bon, la gratuité, c'est toujours relatif. Il y a des frais d'inscription qui peuvent varier, mais très peu d'un collège à l'autre. Ça varie entre 90 et 150 $ grosso modo par session, les frais d'inscription. Évidemment, il y a des frais qui se rajoutent à ça parce qu'il y a du matériel scolaire qu'il faut acheter, des livres, du matériel informatique. On calcule à peu près près de 100 $ par cours. Alors, il faut planifier là, pour le matériel scolaire, pas très loin de 500 $ quand même. Alors, quand on dit que c'est gratuit, c'est relatif. Au secondaire, on avait des périodes de récupération. Au cégep, est-ce que c'est la même chose? Comment ça marche pour ça? Ben, un petit peu. Des formules différentes. D'abord, il faut comprendre qu'au cégep, chacun de tes enseignants ou enseignantes, chacune de tes enseignantes vont t'offrir une période de disponibilité. Ça veut dire que tu peux aller la rencontrer dans son bureau, aller poser des questions, te faire aider. Et ça, chacun des enseignants, en principe, va afficher cet horaire-là. Et c'est très important de se servir, d'utiliser ces périodes-là pour aller poser des questions, rencontrer les enseignants. Il y a aussi, dans certaines matières où souvent les élèves ont plus de difficultés, on pense aux mathématiques ou au français, ça arrive souvent, alors il y a des centres d'aide avec des périodes prévues où on peut aller chercher du soutien additionnel.
Ici, au centre d'études aux îles, on a une particularité, je pense qu'on est à peu près les seuls. On a aussi mis à l'horaire des étudiants de première année, de première et deuxième session, vraiment deux périodes qui peuvent ressembler à ce que tu appelles la récupération secondaire, c'est-à-dire des périodes où les professeurs vont venir te soutenir dans tes travaux scolaires et t'aider à cheminer là, dans le travail personnel que tu as à faire, et c'est placé à ton horaire en première année, en première et deuxième session. Au cégep aussi, comment ça marche pour les horaires là, du début des cours et puis la fin et tout ça? Ah, ça, c'est aussi une nouveauté. Évidemment, au secondaire, vous avez un horaire qui est plein avec des périodes et tout ça de cours. Au cégep, on est plus autonome, on a beaucoup plus de travail personnel à faire en dehors des cours. Alors, un horaire, ça a des trous. Et souvent, on dit, une des difficultés d'adaptation au cégep, c'est à la blague de gérer les trous. Parce que les trous à l'horaire, c'est des périodes pour vous aider, évidemment, à travailler dans vos travaux personnels. Je vais vous montrer un petit peu ici à quoi ça peut ressembler un horaire au cégep. Ici, j'ai l'horaire d'un étudiant. Alors, on les voit bien, ces trous-là. Ce sont évidemment des périodes à l'intérieur duquel, souvent, là, les étudiants ont à faire leurs travaux personnels et tout ça. Un horaire d'étudiant, ça varie, qui est à temps complet, qui chemine de façon régulière, de, je sais, à peu près là, 23 périodes à une trentaine, même à plus que ça dans certains programmes techniques, 30 heures de cours semaine. Alors, évidemment, ça peut varier. Celui-là est juste un exemple. Et il y a des périodes pour le travail personnel. C'est quoi une session au cégep? Les cours, est-ce qu'ils suivent d'une session à l'autre? Il y a deux sortes de programmes. Les programmes techniques durent 3 ans. Quand on parle de 3 ans, on parle d'un cheminement régulier où il n'y a pas de retard. C'est 3 ans, ça fait 6 sessions, 2 sessions par année. Une session, c'est 15 semaines. Ça dure 4 mois, là, pour se donner une idée. Hein? Une session va commencer au mois d'août, va se terminer au mois de décembre, va reprendre à la fin janvier et se terminer à la mi-mai. Alors, si on est dans un programme préuniversitaire de 2 ans, on va faire 4 sessions sur 2 ans. Si on est dans un programme technique, on va faire 6 sessions sur 3 ans. Est-ce que les cours se suivent? Oui, en principe. Il y a des cours qui sont préalables, la réussite de cours préalable à un cours suivant. Ce n'est pas le cas de tous les cours. Alors, évidemment, dans certains programmes, certains cours doivent être réussis avant de suivre le deuxième. Mais ce n'est pas le cas de tous les cours. Il y a d'ailleurs des étudiants qui peuvent entrer en session d'hiver dans un programme et suivre les cours de deuxième session s'il n'y a pas de préalable, évidemment, aux cours qui se donnent normalement avant la première session. Il y a aussi, on a parlé de 15 semaines de cours, il y a une semaine d'examen à la fin, ce qui fait une 16e semaine où il n'y a que des examens, et il y a au milieu ce qu'on appelle une semaine de relâche ou de relance, où là, il n'y a pas de cours, où on peut se faire aider aussi par les enseignants et tout ça, et ça donne un petit répit en milieu de session, on en a bien besoin. Si je colle mes cours, est-ce que je peux me reprendre? Oui, on peut se reprendre. Et si tu coules un cours, il y a plusieurs étudiants dans leur parcours que ça leur arrive quelquefois. Cependant, au collégial, tous les cours qui sont en ton horaire et que tu as choisi sont nécessaires pour ta diplomation. Il n'y a pas de marge, tu n'as pas de cours en surplus. Donc, si on échoue un cours, on devra le reprendre à une session suivante. Si on en échoue plusieurs, ça peut prolonger le parcours, évidemment. Beaucoup d'étudiants vont faire un programme préuniversitaire en 5 ou 6 sessions, même si la durée normale est de 4, parce qu'ils ont été en situation d'échec dans certains cours. Évidemment, quand on est en situation d'échec dans plusieurs cours, il y a aussi des conditions d'admission. Un étudiant, en général, c'est vrai dans tous les collèges, un étudiant qui ne réussit pas plus de la moitié de ses cours aura une admission conditionnelle avec des conditions, un encadrement particulier pour poursuivre la session suivante. Alors, évidemment, il y a des parcours qui peuvent, évidemment, se rallonger par les échecs suivis arrivés à l'étudiant dans certains cours. Au cégep, est-ce qu'il y a des genres d'examens du ministère comme au secondaire? Dans la plupart des cours, ce sont des examens faits par tes enseignants, tes enseignantes, des examens locaux. À la fin de session, un examen qui compte quand même pour un bon pourcentage du cours. J'ai parlé de la période d'examen tantôt. Dans certaines matières, entre autres
en langue et littérature, en français comme on dit, il y a un examen du ministère qui est une condition d'obtention du diplôme d'études collégiales. On doit le réussir et ça, tous les étudiants du réseau vont passer cet examen-là à la 3e ou 4e session après avoir suivi 3 cours de langue et littérature et c'est une condition essentielle pour obtenir son diplôme. Il y a aussi une autre condition qui se rajoute, c'est-à-dire qu'il y a une épreuve, ce qu'on appelle une épreuve synthèse de programme, qui cherche à vérifier si vous avez atteint toutes les compétences liées au programme dans lequel vous êtes. Et ça se rajoute et on doit aussi réussir cette épreuve-là en dernière session de programme. Est-ce que je peux changer de cégep et que mes cours soient reconnus quand même d'un cégep à l'autre? Oui, en principe, oui. Le réseau collégial, c'est un réseau, donc le transfert d'un collège à l'autre se fait. Depuis quelques années, c'est quand même un peu plus compliqué parce qu'il faut comprendre que chaque collège dans des programmes ont évidemment les mêmes compétences à atteindre, mais divisent souvent l'atteinte de ces compétences-là dans des cours différents d'un collège à l'autre. J'étudie en sciences de la nature aux îles, je vais à l'extérieur et c'est très important de rencontrer son aide pédagogique, de vérifier où on est rendu dans l'atteinte des compétences et de s'entendre avec l'aide pédagogique de l'autre collège pour voir si le parcours va se faire vraiment sans qu'il y ait une session supplémentaire à faire. Mais en principe, ces choses-là peuvent se faire. C'est important quand même de bien rencontrer un professionnel pour voir comment ça pourrait rallonger ou non le parcours de l'élève. Pour nos notes, est-ce qu'on a des bulletins à chaque session? Comment ça marche pour ça? Est-ce que c'est comme au secondaire encore? Oui, vous avez des bulletins à chaque session. Cependant, même à l'intérieur des sessions, les professeurs vont mettre sur un portail qui existe ici, qui existe dans tous les collèges, vos résultats là, intra-semestriels, vous avez passé telle évaluation, vous pouvez aller consulter vos notes de façon personnelle avec votre code d'accès, aller voir vos résultats. C'est la même chose pour les notes finales au bout de la session. L'étudiant a accès à ces notes par informatique. On n'a plus besoin d'aller voir à la porte du professeur comme on a eu. Comme ces résultats-là sont confidentiels, on a un accès pour aller chercher ça. Alors ici, on a un portail qui s'appelle Bleu Manitou qui te permet d'aller chercher tes résultats. Évidemment, tu auras à la fin de ton parcours, quand tu obtiens ton diplôme, là, un document, évidemment un bulletin papier là, qui confirme l'obtention du DEC, mais tout le long du parcours, c'est par processus informatique que tu vas aller chercher tes notes. Si je voulais m'appliquer dans des activités parascolaires, par exemple, est-ce que c'est possible comme ça d'étendre ma durée de mon programme sur 5 ou 6 sessions au lieu de 4? Oui, il y a des étudiants qui le font volontairement. Il y a même des programmes assez particuliers dans certains collèges où, en formule sport-études, parce qu'on est impliqué dans un niveau de compétition assez élevé, on va suggérer à l'étudiant un parcours, disons, en sciences de 5 sessions au lieu de 4 pour lui permettre de faire l'entraînement et de cheminer de façon régulière. C'est une formule qui existe, qui peut exister aussi ailleurs. Ici, on a des formules double deck où on offre à un étudiant de faire 3 ans en préuniversitaire plutôt que 2, mais d'être diplômé dans 2 programmes. Alors, il y a une souplesse là-dedans pour permettre à l'étudiant de choisir son rythme. Il y a d'autres étudiants qui vont choisir ça, je ne sais pas, parce qu'ils ont un emploi et qu'ils ne peuvent pas consacrer vraiment du temps plein aux études. C'est des choix qui sont faits par les étudiants. Ben, moi, j'aime bien ça, voyager. J'ai entendu dire comme ça que dans certains cours, il y avait moyen de faire des stages à l'extérieur, même du Canada. Est-ce que c'est vraiment possible? Oui, c'est très développé dans le réseau collégial. Il y a beaucoup de programmes ou de collèges qui se spécialisent beaucoup là, dans la dimension d'organiser soit des stages qui sont souvent même en partie crédités, qui sont inclus dans certains cours, d'autres qui sont offerts à des étudiants pour leur donner une expérience là, intéressante, soit en coopération internationale ou autre. On sait qu'aux îles ici, c'est particulièrement actif à ce niveau-là. Chaque année, plus d'une vingtaine d'étudiants vont aller faire des stages de coopération au Costa Rica ou à l'extérieur. Il y a des étudiants dans les programmes qui vont aller faire des stages culturels en arts et lettres, qui vont aller faire des visites industrielles ou autres en sciences de la nature. On essaie beaucoup, parce que c'est très formateur, de développer ce type d'activité-là. Il faut bien savoir aussi que ce genre d'activité-là
quand un étudiant s'engage dans un processus comme celui-là, ça lui est reconnu dans son bulletin d'études collégiales. Maintenant, les associations étudiantes ont fait beaucoup de démarches pour faire reconnaître l'engagement des étudiants à l'intérieur de leur vie au collégial, parce que c'est une dimension importante. Si on est engagé au niveau communautaire parce qu'on fait des stages de coopération internationale, on est engagé au niveau sportif parce qu'on est instructeur en volleyball, ou on est engagé au niveau politique parce qu'on fait partie de son association étudiante, on peut faire reconnaître cet engagement-là vraiment de façon officielle dans un bulletin du ministère. Et c'est important parce que souvent les employeurs, au-delà de la formation scolaire et académique, vont chercher à voir les gens qui se démarquent parce qu'ils sont engagés dans leur milieu. Alors ça, c'est un beau progrès et c'est possible pour les étudiants de s'engager. C'est une étape dans notre vie qui est importante là-dessus. Oui, ben en tout cas, avec tout ce que vous venez de me dire là, je réalise que le cégep, c'est vraiment différent de tout ce qu'on a connu jusqu'à là. Fait que, ben, en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Ben oui, c'est différent, puis je pense que tu vas aimer ça. Parce que si moi je suis aide pédagogique individuel, il y a des gens dans tous les collèges qui peuvent t'aider de façon personnelle dans ton cheminement, puis plaisir de se revoir au début de la session, à la fin du mois d'août. Ben, merci beaucoup. Ben, salut, Je pense que ça va très utile. Bye bye, bon été.